Plage spéciale. Oui, un témoin a été trouvé par les journalistes de BFM. On a une information essentielle. Selon un témoignage d'une habitante de Drancy concernant l'individu Boubacar, il me semble, qui a tenté de s'en prendre aux policiers hier, eh bien, on sait maintenant que ce monsieur serait quelqu'un de très respectable, de très gentil et qu'il aiderait même les mamans. Incroyable. On va enquêter ensemble. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. C'est le journal Frontières qui nous rapporte cette information diffusée sur BFM TV lors d'une séquence donc, que nous allons regarder. Ça dure 5 secondes. Je vous demanderai d'être attentifs. Donc nous voyons une mère courage, je n'en doute pas. Hein, elle a son petit sac à main. Elle a un truc qui lui serre la poitrine. Bon, on aime manger à table, mais la question n'est pas là. Allez, on écoute. Mais sinon, c'est quelqu'un de très respectable, de très gentil. Il aide les mamans, donc voilà. Donc voilà. Donc il aide les mamans. On réécoute. Hein. Il faut être. Donc on voit la journaliste. Donc qui a priori n'a pas de gros frais de coiffeur. On réécoute. Mais sinon, c'est quelqu'un de très respectable, de très gentil. Il aide les mamans, donc voilà. Donc le monsieur qu'on a vu là, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a vue hier, qui agressouillait les deux motards, est un garçon aimable et charmant, très respectable, en tout cas pas avec la force publique, très gentil, semblait plutôt assez virulent, et il aide les mamans. Il aide les mamans comment? Il leur porte leurs affaires, il les nique dans les caves. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Parce que aider les mamans, c'est quand même assez large. Et maman, ça veut dire quoi? Les mamies, Attends, alors on a un petit peu... on a quand même quelques informations supplémentaires, il semblerait. On nous informe aussi que cette dame a fait cette déclaration dans le contexte, elle le croisait dans le quartier de temps en temps, et que, en fin de compte, elle nous dit ça que par on dit. Voilà, donc c'est curieux. Alors, moi, ce qui m'a intéressé surtout dans cette histoire-là, c'est un petit peu les réactions, et les réactions des autres témoins, et puis éventuellement la réaction des tweetos, parce que c'est intéressant. Alors il y a François qui nous dit 28 mentions au casier judiciaire à 18h30, dont Wall, tentative de meurtre, braquage, trafic d'héroïne, acte de cruauté sur animal. Il est gentil. Bon, je ne pense pas que ça concerne cet individu. Hein, puisque j'ai vu ou j'ai entendu ce matin même sur RMC que les journalistes autour de la table nous disaient que ce monsieur, donc le mec en rouge, hein, n'était point connu des autorités. Donc moi, je pars du principe que c'est exact. J'ai eu affaire à un Suédois, ami d'une connaissance, qui s'est démontré très courtois lors de nos discussions l'an dernier, et qui récemment m'a traité de tout plus de menaces, et ce, sous mon propre toit. Trop long d'expliquer pourquoi je ne pouvais pas leur virer. Eh ben dis donc. Ah, c'est Suédois. Oh, ouais, oui, effectivement, c'est compliqué. Pourquoi ne pas canoniser ce saint homme? C'est une idée, puisque, je vous le rappelle, on réécoute la dame. Hein. Mais sinon, c'est quelqu'un de très respectable, de très gentil. Il aide les mamans, donc voilà. Sinon, hein. Alors, je sais pas ce qu'elle a dit avant, hein, la séquence est tronquée, donc on n'a que cette partie-là. Ouais, tiens, regarde. Guntrude trouvait son papa très gentil. Alors c'est qui lui? Je sais que c'est un patron nazi. C'est lequel lui? C'était Himmler, ça? Non, c'était Himmler. Je les connais pas, moi, tous ces gars-là. Mais bon, il me semble en tout cas, c'est des apparatchiks nazis. Hein. Balthazar fait le fou alors qu'il a eu des tirs de sommation, plusieurs motions au casier. J'imagine que c'est la moyenne base de l'endroit. Ah, peut-être, oui. Oui, on sait, il faisait la bise aux mamies, il descendait les poubelles des voisins, était très souriant, s'occupait des bébés, il tournait la pelouse, réparait l'ascenseur avec un peigne, apportait le journal du lendemain avec le numéro gagnant du loto. Oh, qu'il était gentil. Voilà, ouais, là. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. À chaque fois, le même cinéma, à deux doigts de vouloir me faire croire que le mec portait une auréole autour de sa tête. Sinon, non.
Ah bah dis donc, j'ai déjà entendu la même chose à propos de plein de tueurs en série et autres psychopathes. Il était très gentil, tout le monde l'aimait. Et bien dans le quartier. Ouais, ouais. Oui, il aide les poubelles à descendre, les vieilles dames. Ah là là. Les fameux délinquants qui aident des petites vieilles à porter ses courses. Les gens qui vivent dans ces villes pourries sont vraiment atteints d'un syndrome de Stockholm. Il accompagnait les poubelles et vidait même les vieilles dames. Toujours les mêmes discours depuis 30 ans. C'est juste un délinquant qui fait une allergie au plomb. Elle se moque de qui? Et elle aide les mamans à quoi faire? Éduquer? Il descend les voisins et dit bonjour aux poubelles. Les fameux témoignages des philosophes du quartier. Oui, de toute façon, on en a toujours des comme ça, mais c'est pas pour autant que c'est pas drôle. Hein. Il disait toujours bonjour aux poubelles et descendait les voisins. Blablabla. Bla, bla, bla. Oui, en fait, c'est résumé, c'est ça. On va pas non plus à faire plus long. Hein. Vous avez compris un petit peu quel était l'objet de cette vidéo. De se moquer et de se dire que le journalisme, c'est quand même un beau métier. Hein, quand même. Hein. Allez, dites-moi en commentaire tout ça. Hein. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet en tant que tel. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. Mais bon, c'était hier ou avant-hier que ça a été sorti, donc vous devriez retrouver. Je crois qu'on voit le beau t-shirt rouge, je sais pas ce que c'est du mec, et le beau bleu de nos motards français. Allez, à très vite.